Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Armelle Rodona. Bonsoir David, merci d'animer cette belle soirée une nouvelle fois avec nous. Et c'est un immense plaisir de vous retrouver tous et toutes ici à Paris et également sur Zoom en direct pour cette soirée Pitch & Give. C'est la 4e édition, c'est ça Armelle? La 4e édition, la 3e dans cette salle, la 2e dans la salle et sur Zoom. Regardez un peu tous les zoomers que nous avons là. Bonjour, bonsoir. Merci de soutenir Entrepreneurs du Monde, que ce soit depuis quelques heures, depuis un an, depuis 10 ans ou depuis peut-être aussi, Armelle, elle est partie, 25 ans déjà de soutien à Entrepreneurs du Monde. On souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux. Alors il y en a de France, on y reviendra dans quelques instants, mais on a aussi des petits nouveaux qui viennent du Portugal cette année. De Suisse. De Belgique. De Londres. Des États-Unis. Et puis aussi de Rhône-Alpes, forcément, puisque le siège Entrepreneurs du Monde est dans le Rhône-Alpes. Les Lyonnais sont en force, mais aussi... Eh bien, moi, j'ai envie de faire un petit coucou particulier pour les Bretons ce soir. Ça, c'est ta région de cœur. Ben, je les vois, les Bretons. Ils sont là. Et bonsoir aux Provençaux aussi qui sont là, qui sont venus dans cette soirée, peut-être ici à Paris. Allez, on va faire un accueil très chaleureux. Tous les anciens, ceux qui sont là depuis plusieurs années ici, qui participent à ces Pitch & Give, vous allez, s'il vous plaît, applaudir et encourager tous les petits nouveaux qui vont soutenir les projets ce soir. Allez, c'est à vous. 1, 2, 3. Bienvenue dans la famille Entrepreneurs du Monde. Armelle, un mot de ton comité de soutien, ceux qui t'accompagnent pour créer cette soirée. Merci mon comité de soutien. Faites-moi signe, mon comité de soutien, là. Voilà, merci, vous avez été avec moi dès le début de la préparation. Vous êtes formidables. Vous avez sélectionné avec moi les projets, vous avez affiné les textes, vous avez entraîné les pitchers. Vous m'avez ramené ce soir de belles personnes ici et sur Zoom. Et vous allez me faire de belles promesses de dons. Alors, merci beaucoup. Et si parmi vous, certains veulent rejoindre ce fabuleux comité de soutien, eh bien, les candidatures sont ouvertes dès demain. Je les attends. Merci aux 4 partenaires principaux de cette soirée. La Fédération nationale des caisses régionales du Crédit Agricole qui nous met à disposition ces lieux. Merci à Orange, merci à Géodis, merci également à Initiative et Finance. C'est une entreprise d'investissement mobilisée depuis 35 ans aux côtés des dirigeants de PME et d'ETI. Des partenariats qui couvrent 100% des frais de cette soirée, ce qui veut dire que ce que vous allez donner ce soir, ici à Paris ou à distance, c'est 100% pour les projets d'Entrepreneurs du Monde. Armelle, on a une vraie belle dynamique grâce aux partenaires, grâce à tous les gens qui sont là, grâce à vos équipes, tes équipes aussi qui sont absolument fabuleuses. Ce soir, on va être sur le terrain, on va vraiment rentrer en immersion sur le terrain. Voilà, on va vous emmener dans 6 projets qui sont bien représentatifs de notre action, qui sont en Haïti, en Asie, en Afrique, qui sont à des différents niveaux d'avancement, qui sont dans des contextes géographiques et culturels différents. Et vous allez voir que ça se ressent dans la façon dont mes collègues pitchent. Sandar au Myanmar va pitcher avec une certaine réserve, alors que Karl en Haïti et Derrick en Sierra Leone, vous verrez, ils ont une pêche différente. Voilà, donc vous allez les soutenir chacun, j'en suis sûre, et je vous remercie de leur faire un accueil chaleureux. C'est hyper concret ce qu'on va voir ce soir. Il y a un souvenir, il y a un témoignage très très fort, celui de Fatimata que tu voulais nous présenter. Oui, alors Fatimata, c'est une des femmes que nous appuyons partout. Et pourquoi est-ce qu'on appuie surtout des femmes? C'est une question qui revient souvent. Alors, nous, on veut appuyer les plus vulnérables. Et les plus vulnérables dans les pays où nous agissons, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées moins longtemps que les hommes à l'école, donc elles ont moins accès aux emplois salariés qu'eux. Alors, elles entreprennent. Elles démarrent du jour au lendemain un petit commerce, un étal sur le marché, un atelier de couture, où elles développent leur entreprise agricole. Mais elles butent contre le manque de moyens financiers parce qu'elles ont moins accès que les autres au foncier, au crédit, etc. Et alors nous leur faisons confiance, nous leur proposons des crédits sans garantie, nous leur facilitons l'accès à l'épargne, nous leur apportons des formations, soit des formations pour gérer leur petit business, donc par exemple comment bien calculer son prix de revient et son prix de vente pour cesser de vendre à perte, comment ne pas mélanger le budget de l'activité et le budget de la famille. Donc ça, ce sont les formations économiques. Et puis, nous avons aussi tout un volet de formation plus sociale qui font aussi grandir ces personnes. Et ces formations sociales, ce sont par exemple des thèmes comme pourquoi prioriser la scolarisation des filles,
comment éviter les mariages précoces, les grossesses précoces, comment éviter certaines maladies, etc. Et c'est avec tout cet accompagnement complet qu'on arrive véritablement à amener ces gens à sortir d'une économie de survie pour les faire accéder à une vie de projet et à devenir autonomes. Alors ça, c'est ce en quoi je crois, c'est ce en quoi mes 700 collègues croient. Et le mieux, pour bien le comprendre, c'est d'écouter le témoignage de Fatimata. Fatimata, elle est au Burkina Faso. Et je vais juste l'introduire 2 secondes, merci. Elle a été appuyée par YICRI. C'est un des projets que vous avez soutenu avec générosité l'année dernière au Burkina Faso, parce que Claire, qui pitchait, voulait ajouter à ses services de crédit épargne formation des services plus sociaux, comme une mutuelle santé, par exemple. Et elle vous donne très concrètement le rendu de cet accompagnement complet. Donc, je laisse la parole à Fatimata. Fatimata, mbe YICRI, mais am ko da yuga ni amana ka be min kan ami de mu ko da me am paade donc ka wa ha ka libi bi ka libi mbe zi ton zaka normal italet donc wala ata yuma nu hala woto zo wa yirma mam wace bam association le yikdam gidan quand on tout seul au coco on y a 6 mois allez tout le côté tout ce qu'on va aller piscine presque 700 000 ndakata dola aroga yese amwa mana fangi tiligimni minti ba minti ba wa nawa yera woto yigro songa mamuso yige me nyebe bobo donc abe cité donc aliramba afagili bon mam ko yibi ko gundi to ma hantarambala mam envoyé dans la nuit riba sa sœur aussi nyeme la mam da gomi maman et maman ne bulu et elle aussi comme elle se bat un peu mam na pas da monteur za na ko ni mam ko da la mam en pas réaliser rien donc ma été beaucoup de questions mondial à soma bingira soma parce que faut ça bingiri daram de tu fais mi tu faut leader faut ta de difficulté na yo leader faut teme nyak bini haya ka lafiya me lafiya sulto nan tara song da wusu ni yike ni yung do yike ni yung mo ha bo ndiko mame ken no turu yire ma tom kapaba na mbolo le yibe mam wa mala sing pam tipra bala mam bolo la miti a adama mi se yike me la mam ken ga lo turu yire to biel mam ti ha wuto ni de mama to mit mom kulim sidi wa sohne ma mamuni mam ordonnance ramba so côté les bras wenwa et puis ça pour vivre yam to so mon vivre toto yulom da wenge fa asora ya soma parce que ni nara zaka pour vivre ni na mengra ka yulomi la sora manti kela ka dowa fo me han kuli fo me nan tilika yam kanga voilà bon wayam han mi tata ti kamba bébé ni ni na raka kamiti ka somai parce que kitidameti maraka da kam la sokra yi fo nke nga fumana be ye wuto ay ni na menwa biga saka be wuto ko la anda wuto nke na kwa apana ntolon la biga sak barara intita e ko la babo wuto biga wasan yiwa asan personne nusa fo kwa ri pali asan di sezi fo ton kitamta ma révision. Tu sais ce moment où elle dit YICRI, ça a été un tremplin pour moi. Je pense que quand elle dit, toi tu l'entends pas ici, mais je pense que dans la salle, oui, YICRI c'est un tremplin pour moi. Elle dit ça. Je pense qu'on a la concrétisation vraiment de tout ce que vous avez fait depuis toutes ces années ici, Entrepreneurs du Monde, et tout ce qu'on a fait grâce à vous et à distance aussi, d'ailleurs, devant vos ordinateurs. On va avoir vraiment besoin de vous pour continuer tout ça. J'avais noté quelques chiffres. Ce sont 23 équipes d'Entrepreneurs du Monde sur le terrain. Ce soir, 6 responsables de projet parmi ces 23 qui vont pitcher
devant nous. Il y a un sujet qui est important, c'est l'énergie. Alors pour nous tous, en ce moment, c'est vrai, mais encore plus pour ces hommes et ces femmes. Il y a un besoin vital d'accès à l'énergie pour vivre et pour entreprendre. Parce que sans ça, en fait, on bricole. On utilise pour s'éclairer, pour cuisiner des plans B. Ces plans B, ils sont super onéreux, mais en plus, ils sont très polluants. Ils sont nocifs pour la santé aussi. Là, il y a un vrai travail qui se fait. Vous facilitez l'accès à des kits d'éclairage solaire, à des réchauds à charbon ou à gaz qui sont très économes. Il y a ce travail-là aussi qui est fait. Oui, et en fait, c'est Jean-Luc, le troisième pitcher, qui va vous donner 2 exemples très concrets de ce que ça change dans le quotidien de ces familles, d'avoir accès à l'énergie solaire pour s'éclairer et à des réchauds économes. 27 000 familles qui ont été équipées l'année dernière. Vous avez appuyé 127 000 entrepreneurs dans une douzaine de pays et 23 programmes locaux qu'on découvre ici, avec l'idée de créer de véritables entreprises sociales qu'on incube jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. C'est ça, hein, la mission d'Entrepreneurs du Monde. Oui, et cette incubation nous a permis aujourd'hui d'avoir 9 partenaires qu'on a créés, qu'on a incubés, qui sont aujourd'hui autonomes et qui appuient tous les ans maintenant 150 000 entrepreneurs sans nous. Je dois continuer pour vous parler de ce double niveau, c'est un sacré challenge que vous menez. Ce double niveau d'entrepreneuriat, d'autonomisation, c'est un élément qui vraiment fait la différence chez Entrepreneurs du Monde. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de Paul Deleuze. Paul, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Vous êtes l'un des membres du comité de soutien d'Entrepreneurs du Monde. On avait vraiment envie de partager votre témoignage. Pourquoi cet engagement ici, ce soir, avec nous? Bonsoir Paul. Merci beaucoup. Merci Armel de nous avoir réunis, de nous avoir invités, de nous avoir mobilisés pendant toutes ces semaines pour préparer cet événement. Et c'est vrai que moi j'étais très sensible à la dimension entrepreneuriale d'Entrepreneurs du Monde, parce que entrepreneuriat et associatif, c'est parfois des univers qui ont du mal à se croiser. Et l'entrepreneuriat tel que je le vois chez Entrepreneurs du Monde, et avec mon épouse, on soutient Entrepreneurs du Monde depuis 20 ans. On vous a vu aux Philippines, on vous a vu au Sénégal. Cette notion d'entrepreneuriat, elle est très profonde, à la fois dans les projets, hein, en accompagnant des projets. Il y a la conviction que dans un certain nombre de pays, quand on injecte de l'argent, c'est la beauté du capitalisme, ça peut arriver, quand on injecte de l'argent, l'offre est là, la demande est là, et puis on voit des entreprises se créer. Donc c'est vrai au niveau des projets, c'est vrai au niveau d'Entrepreneurs du Monde. Moi j'aime beaucoup votre approche business de la manière de regarder vos projets. On va mettre de l'argent dans ce pays, on va développer ce pays parce qu'on y croit. On a un projet qui bat un peu de l'aile, et on va réinvestir. C'est aussi une vision entrepreneuriale de votre portefeuille de projets. Puis le troisième et dernier niveau, c'est nous. Je pense qu'on est nombreux à être entrepreneurs aujourd'hui. Et ce qu'on va faire comme exercice, c'est un exercice très entrepreneurial. C'est de se dire, ils vont pitcher, on va investir. Voilà, cette notion d'entrepreneuriat, elle est très profonde chez vous. Bravo pour ce que vous avez créé. Merci Paul Deleuze, merci beaucoup de ce témoignage. Le principe, Armel, il est très très simple. Hein. Ce soir, vous êtes dans la salle ou vous êtes à distance. Le fonctionnement est peut-être un tout petit peu différent. Si vous êtes dans la salle, vous avez tous normalement et tout un panneau dedans. Vous pouvez me les montrer, vos panneaux, s'il vous plaît? Vous les avez bien, voilà, avec un numéro pour chacune et chacun. Sur Zoom, c'est un petit peu différent. Je vais expliquer ça dans une seconde. Dans la salle, très très simple. Je vais lancer plusieurs niveaux de dons. 5 000 €, 1 000 €, 500 € et 100 €. Vous lèverez très simplement votre panneau. J'espère que vous allez donner un maximum de fois 5 000 €. Vous levez votre panneau au moment où je dis 5 000 € et on enregistre immédiatement votre don. Attention, vous pouvez le multiplier grâce à vos doigts. Vous en avez 5, 10, 15, 20, même si vous voulez avec les pieds. Vous pouvez multiplier le don, ce qui veut dire que si vous mettez à 5 000 € 3 doigts, ça fait 15 000 € de donner. Le principe est clair pour tout le monde? Ça marche pour 100 € aussi. Hein. Ça se fait pour tout, voilà, on peut multiplier. Pour ceux qui sont sur Zoom à distance, vous écrivez à l'énoncé du montant, vous écrivez don, et si vous souhaitez multiplier le don, comme on l'a fait là, par 2, par 3, par 4, par X, vous pouvez le faire en tapant, en saisissant don multiplié par 2, multiplié par 3, ainsi de suite. Voilà, pour les différents paliers qui vont s'afficher devant vous. J'espère que c'est clair aussi pour le Zoom. Si c'est pas clair, vous savez que vous avez Leslie qui vous écrit en permanence pendant la soirée, qui est avec vous dans le chat, avec toute l'équipe d'ailleurs d'Entrepreneurs du Monde, pour vous renseigner. Un petit complément, David. Moi, je vais aussi annoncer des dons. Ce sont des dons de personnes qui n'ont pas pu venir ce soir, ni dans la salle, ni dans Zoom, mais qui ont déjà fait leurs dons pour certains projets. Donc, moi, j'ai la liste et je les annoncerai en leur nom aussi. Voilà. Et nos amis qui sont sur Zoom, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, etc., vous aussi, vous pourrez faire des dons déductibles.
On a tout ce qu'il faut pour que ces dons soient déductibles dans vos pays de résidence. Pas beau ça ? Génial. Ça, on va se le faire expliquer par le président dans quelques secondes. Une dernière chose, pour chacun des projets, on va donner un objectif à atteindre. Chacun des pitchers va vous donner un objectif. C'est un objectif. On peut le battre, on peut le dépasser. Ça permettra d'aller encore plus loin et encore plus vite, évidemment. Je vais laisser la parole quelques instants au président d'Entrepreneurs du Monde, Michel Gaznier. Oui, Michel, il est ici. Vous l'accueillez avec des applaudissements, s'il vous plaît. Et tu sais, Michel, bonsoir Michel, ton rôle en début de soirée, c'est de lancer très très fort et chauffer cette salle. C'est à toi. Je suis très très content de vous retrouver. Enfin, à peu près 50%, parce que y a ceux qui sont déjà venus une fois, 2 fois, 3 fois, et puis il y a les nouveaux. Alors, les anciens, je vous trouve super bien, décontractés, les chakras ouverts, libérés du poids, de la culpabilité de ne pas avoir donné suffisamment avant. Je vous trouve vraiment changé par rapport à l'année dernière. Et les nouveaux, je suis persuadé que l'année prochaine, vous allez être dans le même état physique et d'esprit. Alors figurez-vous qu'au cours de la dernière année, j'ai fait une thèse, oui, à mon âge, sur la psychologie du don, sur le cheminement du don. Alors c'est une grosse thèse, mais je vais la résumer simplement. Il y a plusieurs étapes. Alors la première étape, c'est quand vous recevez l'email d'Armel, à qui on dit jamais non, ou relayé par vos contacts professionnels, amicaux, qui vous ont été envoyés par Jean-Paul, par Hélène, par Nadine, éventuellement par moi. Et là, vous vous dites, première étape, ok, ça recommence, on va se faire taxer. Bon, mais on n'ose pas dire non, parce qu'on ne dit pas non à Armel, on ne dit pas non aux membres du CA. Donc on s'inscrit et puis on verra bien d'ici 3-4 semaines ce qui va se passer. Et puis, une fois que vous êtes inscrit, vous êtes plutôt content de vous, hein, parce que si jamais vous êtes invité à dîner le mardi 8 novembre, vous êtes invité à aller au cinéma, vous pouvez dire non, j'y vais pas parce que je suis... Mais pourquoi tu n'y vas pas ? Parce que je suis au Pitch and Give de DM. Alors, c'est quoi le Pitch and Give de DM ? Alors, vous racontez que vous êtes donateur, bénévole. Et puis là, ça vous valorise bien. Vous dites, ah oui, quand même, je suis vraiment quelqu'un de bien. Donc ça, c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est hier soir ou ce matin. Là, vous regardez votre agenda et vous dites, ok, bon, alors là, il va falloir y aller. Il va falloir sortir le chéquier. L'excuse du Covid, bon, on l'a déjà fait 3 fois, donc on ne va pas la refaire. Ma grand-mère malade, bon, depuis le temps, bon, ça ne marche pas. Donc, et puis vous culpabilisez un peu et vous dites, bon, allez, je vais y aller. Puis ça ne va pas durer longtemps, en 1 heure, 1 heure et quart, c'est fait. Puis en plus, ils offrent à boire. Bon, et là, vous êtes là ce soir. Et la troisième étape, c'est maintenant. Et c'est le moment le plus agréable. C'est le moment le plus jouissif. C'est le moment le plus extatique, parce que c'est le moment où vous allez pouvoir vous valoriser. C'est-à-dire, plus vous allez lever le panneau avec un chiffre, mieux vous allez vous sentir. C'est-à-dire, c'est une satisfaction égocentrique incroyable, voire vous allez pouvoir impressionner vos voisins. C'est-à-dire, les gens vont se dire « Ah, mais je ne savais pas, il n'a pas l'air aussi riche et aussi généreux. » Donc, en un seul coup, vous allez devenir riche et généreux. Donc, c'est le moment absolument gratuit qui vous valorise. Bon, après, il y a la 4e étape qui est le chèque, le virement, mais franchement, tout ça, c'est de l'administratif, c'est de la logistique. Et comme en plus l'État vous rembourse les 2/3 de ce que vous avez donné, franchement, c'est votre moment à vous et c'est un moment d'extase que je vous souhaite. Plus sérieusement, quoique, c'est pas uniquement une soirée de dons ce soir, en échange d'un reçu fiscal qui vous permettra de défiscaliser les 2/3, etc. Mais c'est aussi une forte reconnaissance pour les équipes de DM, les responsables de programme, les responsables de projet. C'est pas toujours facile d'être responsable d'un programme en Sierra Leone, au Burkina Faso et dans tous les pays dans lesquels on opère. Ça a l'air très sympa comme ça. Il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup d'opiniâtreté. Et ce soir, c'est aussi un peu leur événement. Et c'est une façon de leur dire merci et de reconnaître le travail
qu'ils font tous. Merci d'avance. Je sais que vous n'allez pas me décevoir et qu'on se retrouvera avec plaisir pour le cocktail après. Merci. Merci Michel, merci cher président. On va commencer les pitchs. Il y en a 6 ce soir que vous allez découvrir. Je vais demander s'il vous plaît d'accueillir pour le premier pitch de cette soirée Marie Forger. Bonsoir Marie. Marie est responsable des programmes de microfinance sociale d'entrepreneurs du monde. Le premier pitch va porter sur Munafa. C'est une institution en microfinance sociale en Sierra Leone. Vous vous souvenez, vous l'avez soutenue il y a déjà 3 ans lors de son démarrage. Aujourd'hui, elle est en pleine croissance. On va écouter 2 pitchs, d'Éric et Céline. C'est un vrai duo qui vont pitcher ensemble dans quelques instants. Qui sont d'Éric et Marine? Céline, ton micro ne marche pas, j'ai l'impression. Si. On va changer de micro. D'Éric et Céline, c'est qui? Hop là. C'est bon. Bonsoir David. Alors Déric, c'est un des premiers coéquipiers que j'ai recruté au Sierra Leone il y a 3 ans à la création de Munafa. Il a d'abord été responsable administratif et financier et puis maintenant on l'a promu directeur exécutif au début de l'année 2022. Déric, c'est une des très belles histoires de motivation, d'implication très forte dans la mission sociale, de montée en compétences, parmi beaucoup dont je suis le témoin sur tous nos pays d'action. Et chaque matin, je me dis, bah oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie d'accompagner les équipes sur le terrain, mais ça vaut vraiment le coup et c'est le genre d'histoire qui montre ça. D'autant que leur duo fonctionne merveilleusement bien. Oui, tout à fait. Alors Céline, elle l'accompagne sur un tas de sujets divers et variés qui ont des opérations en relation bailleurs. Et oui, ils sont très très efficaces puisqu'en 3 ans, depuis la création de Munafa, ils ont maintenant une équipe, enfin Déric a une équipe de 40 salariés locaux qui accompagnent plus de 7000 micro-entrepreneurs. Et donc ce soir, ce que Déric et Céline vous proposent, c'est de leur donner les moyens de doubler le nombre de micro-entrepreneurs. On va commencer avant le pitch par écouter un témoignage d'une bénéficiaire et de son accompagnante. Can see them begin give me this money also. Now I'm in business back begin come up. She joined the God in Will group. She has been very much participating and coming to meeting, mobilizing the other partner whenever they are not in the meeting. She has been really motivating the other partners in the group. With Munafa in her life, she has been able to do her cookery business. This business also I begin I dey go na tongue early morning. I go buy I can't cook because I don't get but cook customer then. Boy I dey with and so she be kitchen for 5 years. I want Munafa make that below make it run big. Munafa was established in 2019 and we are very successful. Last year we supported 7,083 entrepreneurs like Yebu. They now have access to loans, savings, and trainings, and it has changed their lives. And they now have money to buy raw materials that has improved their production and sales. The trainings also has built their capacity now to manage their business and improve their benefits. Their efforts is already efficient and they have improved schooling, housing, and nutrition for their children. The anxiety about tomorrow is no more, and they are making projects. Nous voulons qu'un plus grand nombre d'entrepreneurs rentrent dans ce cercle vertueux. Nous avons ouvert 2 nouvelles agences début 2021 et nous voulons en créer 2 autres en 2023, dont une en milieu rural. Pourquoi est-ce si important d'aller en milieu rural? Eh bien parce qu'aujourd'hui, aucune autre institution de microfinance ne soutient les agriculteurs sierra-léonais. Et ils ont besoin de soutien.
Je vous rappelle que ce sont eux les gardiens de la sécurité alimentaire du pays. Par ailleurs, nous avons réalisé, au terme de ces 3 premières années d'existence, que nos bénéficiaires avaient besoin d'être soutenus sur des sujets plus sociaux pour continuer d'avancer sur le chemin de l'émancipation. Pour cela, nous avons recruté notre toute première travailleuse sociale et débuté un projet pilote. Cette travailleuse agit sur 2 leviers. Elle reçoit en rendez-vous individuel celles et ceux qui traversent une difficulté, identifie leurs besoins spécifiques, puis les accompagne vers des organismes de santé, de défense de leurs droits ou de scolarisation de leurs enfants. Elle organise des causeries sur des sujets sensibles au sein même des communautés pour lutter contre certains tabous qui freinent l'émancipation des femmes. We are proud to say that we are accelerating our impact. Our goal is to open 2 new branches in 2023, meaning with 6 branches altogether, we will be able to support 15,000 entrepreneurs. Can you imagine 15,000 entrepreneurs, meaning 80,000 people emerging from precariousness and having their autonomy? We are ambitious and we need your support. I am inviting everyone to carry this ambition with us and be the solution with us. If we raise 30,000 euros, we will be able to open 1 branch. If we raise more, with your support and generosity, we will be able to open another branch. We will continue to provide social services for our beneficiaries by expanding on the pilot program. We are ambitious and we want you to be ambitious with us. Be generous. We thank you very much. Il y a eu tout l'engagement de Derrick dans ce message. Et vous l'avez entendu, un objectif à 30 000 euros, mais je suis sûr qu'on va l'éclater, celui-ci d'objectif. 15 000 entrepreneurs l'année prochaine pour 80 000 personnes qui sortent de la précarité et gagnent en autonomie sur ce projet Munafa. C'est parti, on va commencer avec un premier palier à 5 000 euros. Ici dans la salle, vous montrez le panneau à 5 000 euros pour soutenir l'action de Derrick. Et pareil sur Zoom, vous notez don pour ce palier de 5 000 euros. Allez, s'il vous plaît, quelqu'un qui lance. Merci monsieur, le 80 à 5 000 euros. Bravo monsieur, ouais, on peut vous applaudir et puis ça encourage aussi. Est-ce qu'une autre personne y va, s'il vous plaît, à 5 000 euros pour faire grimper la collecte sur ce projet? J'ai un don à 5 000 aussi de Gilles à Valence pour la société Access. On est à 10 000 euros. Merci Gilles de ta générosité, merci beaucoup. On est à 10 000 euros sur ce projet. Il nous manque 20 000 euros pour ouvrir l'agence. Est-ce que quelqu'un y va encore à 5 000 euros? Allez, on passe à 1 000 euros et vous avez la possibilité de multiplier évidemment avec vos doigts votre don de 1 000 euros. Le 108, 1 000 euros pour le 108, 1 000 euros pour le 6, 2 000 euros pour le 1, 1 000 euros pour le 71, 1 000 euros pour le 69, 1 000 euros pour le 98, le 101, le 79, le 145, 2 000 euros pour le 37, 2 000 euros pour le 7, 2 000 euros pour le 15, 1 000 euros pour le 107, le 75, le 140, le 103. On y est. 31 000 euros. On continue. Vous allez voir, on va l'ouvrir cette deuxième agence. Madame, merci. 1 000 euros pour le 11. Monsieur, s'il vous plaît, derrière, j'ai pas eu votre panneau. Le 34. 2 000 euros pour le 117. J'ai 1 000 euros pour le 8. 1 000 euros pour le 97. Le 43 et le 72. On est à combien? On va laisser incrémenter le compteur. 39 000 euros dans la salle. On ne peut pas faire encore un tout petit effort pour accélérer le projet? Allez, on va essayer de passer les 40. À 500 euros. Attends, j'ai un don à 1 000 Tiens, euros. un don à 1 000 euros. Armelle, pardon. Faut que je me réveille. 1 000 euros de Christophe dans le 9e, Paris. Merci Christophe. On passe les 40 000 euros et des applaudissements. Je sais que ça continue également en ligne. Sur le Zoom, nous passons un palier à 500 euros. S'il vous plaît, qui met 500 euros de plus sur ce projet? Merci madame. Le 5, le 142, le 66, le 25 et le 113. Le 141 également, 500 euros s'il vous plaît pour faire gonfler la somme. On est à 43 500 euros pour l'instant, 44 000. Chouette, on a des dons sur Zoom aussi. Merci les Zoomers. Merci beaucoup même à distance de jouer le jeu. Ça bouge. Est-ce que quelqu'un repart pour 500 euros encore pour faire monter? Oui, moi. Clara à Saint-Germain et Pierre à Saint-Martin-d'Uriage. Ok, 46 000 euros pour l'instant. On va essayer de passer les 50 000 sur ce projet. On tente le palier à 50 000. Allez, qui va à 500 euros encore, s'il vous plaît, sur ce projet? Sur Zoom, allez-y également, vous tapez don maintenant.
On passe au palier de 100 €. Allez, palier de 100 € maintenant ouvert, avec 100 € pour le 21, le 92, le 96, le 95, le 134, le 121, le 44, le 40, le 89, merci, le 95, le 26, le 143, le 99 et le 23. Je suis un petit peu plus haut maintenant à 200 € pour le 52, 200 € pour le 133, 300 € pardonnez-moi, pour le 84, 200 € pour le 77, 200 € pour le 120, 200 € madame, merci beaucoup pour le 100. Où est-ce qu'on en est? On dépasse les 50 là, on va y aller. Moi j'ai 100 on va y aller, de alors. Maggie Ouais. dans le 69 et 100 d'Annick dans le 92. 50 000 €, bravo. Merci beaucoup de votre générosité. Le compteur à 50 300 €. On laisse un tout petit peu plus de temps sur Zoom pour faire encore monter les enchères, avec peut-être des compléments s'ils ont un peu de délai, un peu de retard à la maison. Des fois, on est un peu plus lent quand on est devant la cheminée, tranquillement installé dans le Puy-de-Dôme. Bah, ici à Paris, pourtant, ils étaient super rapides. Bravo. 50 350 € sur ce projet. C'est terminé ? Allez, c'est terminé. Bravo. De grands applaudissements parce que déjà, là, on explose les scores. Sur un objectif à 30 000 €. J'imagine Derrick là-bas et Céline très très heureux. Ils vous ont enregistré un petit message de remerciement en vidéo. Thank you very much. It's wonderful. We are very grateful. We go back to work right now. Merci encore et merci pour eux, pour ce projet fantastique. Avec 30 000 €, on ouvre une agence, 15 000 entrepreneurs l'année prochaine, grâce à vous et même certainement plus, parce qu'on a 50 350 € de récoltés sur ce projet-là. Un immense merci Marie d'être venue nous présenter ce. Merci. Tu as sûrement des remerciements à transmettre Merci aussi. beaucoup, oui, pour votre générosité. Merci infiniment. C'est un terrain très difficile dans les bidonvilles de Freetown et l'équipe sera ravie de ce. Bravo et merci encore. 50 350 € sur ce premier projet. Deuxième projet, c'est Camille Richier qui va nous rejoindre pour ce deuxième pitch. Vous l'applaudissez, vous l'encouragez, s'il vous plaît. Nous allons ensemble découvrir un programme de microfinance sociale. Bonsoir Camille. Bonsoir David. Nous partons ensemble pour la Birmanie avec ce projet de microfinance sociale. Ça fait 12 ans que tu participes activement au développement d'entrepreneurs du monde. Tu as créé la SAS, Microfinance Solidaire, qui capte des fonds du crédit et du fonds de roulement pour des entreprises sociales incubées par entrepreneurs du monde. C'est un sacré travail que tu fais. Dans ce cadre, tu accompagnes de très près Sandar, c'est la directrice de SOHO, et c'est elle qui va pitcher ce soir. Oui, et je suis vraiment très honorée d'être devant vous ce soir et surtout de présenter une femme qui a ce courage et cette détermination. C'est une leader engagée, elle ne baisse pas les bras, vous allez le voir. La Birmanie ou le Myanmar, on peut dire les deux, c'est un pays qui connaissait beaucoup d'investissements, de développement ces dernières années et dont les conditions de vie des personnes, de la population s'amélioraient. Dans ce contexte, Entrepreneurs du Monde a pu développer une institution de microfinance très sociale qui s'adresse aux entrepreneurs, aux agriculteurs, agricultrices dans les zones rurales et qui a pu accompagner des milliers de personnes et atteindre l'équilibre financier pendant 2 ans. Dans un contexte qui est très très compliqué parce que la junte birmane a mis un stop en fait à ces projets, à ce développement. Oui, complètement. Donc en février 2021, tout s'est arrêté, la population a résisté. Et l'équipe de SOHO Tétouine n'a pas baissé les bras et elle continue son soutien et elle ne lâche rien. Vous allez voir que ce soir, à chaque obstacle que rencontre l'équipe pour continuer son activité, elle déploie des trésors d'ingéniosité pour continuer à travailler. Là, ce soir, aujourd'hui, je peux vous dire que leur pérennité est mise à mal. Il ne leur manque pas grand-chose pour y arriver et boucler leur année. Mais je peux vous dire aussi que vous êtes les seuls soutiens qui peuvent les accompagner. L'attention internationale s'est détournée de la Birmanie, les soutiens également, les fondations et autres. C'est un pays qui est difficile à atteindre aujourd'hui et pour lesquels il est difficile de trouver des soutiens. Et c'est pour ça qu'on souhaite s'adresser à vous ce soir. Donc par avance, merci beaucoup. Merci Camille pour cette touchante introduction. Sujet difficile dans l'actualité, mais vous allez voir la force absolument extraordinaire de Sandar Kyo. Right.
we had energy and hope. Our microfinance program in Myanmar was doing very well. We supported over 7,000 entrepreneurs with loans, savings and trainings. We were having a very important impact to the business, their lives, and the lives of their families. We also had reached 90% viability, which means we were unable to operate with much less support from the donors before 2021. So, a very positive situation. But, sadly, last year military coups put a violent break to our operation and development. Firstly, the military is now monitoring and dramatically limiting the money withdrawal. As a result, there is less money circulating in the economy, and this negatively impacts to the business of our beneficiaries. Also, the military has prohibited travel by motorbike in the areas which we are operating. Most of our beneficiaries use these motorbikes to transfer their goods and services. It also complicates our services because we can't go to the areas easily. We are also suffering from the devaluations of our currency and worldwide inflation, which has reached 40 to 50% for food and transport. As you can imagine, this renders it extremely difficult for our beneficiaries and also for us. Many people and businesses in Myanmar are given a living from the country. But my team has decided to stay and reset. We are not going to abandon our 7,000 entrepreneurs who are already victims of the poverty and now the military. If we abandon them, all of their achievements and all of our achievements will be lost. Together, we are finding and putting in place a different number of actions to continue our operation. I'll mention 5 of them. Number 1, we have open accounts in several different banks to get our money withdrawal. Number 2, we are collecting by mobile banking to secure money movement. Number 3, we are reimbursing transport costs some of our beneficiaries. Number 4, we reschedule loans whenever it is right solution to keep the beneficiary in business. Number 5, we have managed to resume the trainings in small and discrete groups. Of course, all of these need to be funded. So, tonight, I'd like to invite you to join all of us in this resistance. Let's raise 40,000 together. It will enable us to create this action and to maintain our service to 7,000 entrepreneurs in such difficult situation in Myanmar. Thank you for your committed support to our resistance. Merci Sandar. On a dit que c'était très fort. Et vous avez vu les conditions de tournage, elle a été obligée de tourner à l'intérieur pour pouvoir nous envoyer ce message et cette vidéo. Allez, on entre en résistance avec Sandar. Il faut rassembler 40 000 € ici. Il y a 7 000 entrepreneurs qui sont dans une situation très très difficile. Au Myanmar, c'est à vous de jouer maintenant. On commence à 5 000 € s'il vous plaît. Sur Zoom, à distance et également dans la salle, vous tendez les panneaux et vous soutenez cette action en entrant en résistance. Merci monsieur. Le 16, le 80, le 6... à 5 000 € pour l'instant. Bravo. On passe les 15 000 € ensemble. Et 5 000 aussi de Gilles pour Access. Ça fait 20 000 € récoltés maintenant. On continue à 5 000 €. On laisse un petit peu de temps sur Zoom à distance pour ceux qui souhaitent, dont des ON sur ce palier de 5 000 €. On passe à 1 000 € maintenant. Allez, s'il vous plaît, on y va à 1 000 €. On n'hésite pas, c'est parti. 1 000 € pour le... Allez, 2 000 € pour le 1, 2 000 € pour le 13, 2 000 € pour le 101, 2 000 € pour le 37,
1 000 € pour le 47, 1 000 € pour le 7, 1 000 € pour le 12, 1 000 € pour le 41, 1 000 € pour le 98, 1 000 € pour le 30, 1 000 € pour le 140, 2 000 € pour le 108, 2 000 € pour le 15. Je reviens à 1 000 € pour le 107, 1 000 € pour le 75. On vient de passer les 40 000, ça y est, bravo. 1 000 € pour le 113. Ne baissez pas vos panneaux, on n'a pas fini. 1 000 € pour le 72, 1 000 € pour le 94, 2 000 € pour le 117. On fait les comptes et on continue. Attendez, c'est pas fini à 1 000 €. On va voir Zoom. Et oh, il faut des secouer un tout petit peu. Qu'est-ce que tu as comme message, Camille? Un message pour Marie. Oui, Camille, oui, un message pour celles et ceux qui sont sur le Zoom, là, qui sont juste derrière toi. Bon, déjà, je vous remercie pour votre générosité. On a dépassé le premier palier espéré. Ce que je voulais vous dire, en plus, c'est que dans le contexte déjà qui était difficile en 2020, l'équipe entière de So Te Twin avait choisi de baisser son salaire. Et là, vous le voyez, dans le contexte, il y a beaucoup d'inflation et c'est tout juste maintenant qu'elle demande à revenir au niveau d'avant. Donc on est vraiment sur une équipe très engagée qui mérite votre soutien partout. Merci. Merci Camille. Allez, l'effort, on le fait ici en France, à Paris, on le fait également chez vous, à distance, à 1 000 € qui retourne à 1 000 € sur ce projet. Merci madame, le 125, merci beaucoup, qui retourne à 1 000 € également sur Zoom. Allez-y, lâchez-vous hein, sur Zoom. DON, ces 3 lettres à taper tout simplement sur votre clavier. Vous avez une déduction fiscale absolument fantastique grâce à l'État, grâce à nos impôts, grâce à l'État français. Je ne sais plus ce qu'on m'a dit de dire. Bref, en tout cas, vous avez une réduction absolument fantastique. Donc continuez. Est-ce que quelqu'un remet 1 000 € s'il vous plaît sur ce projet? Ce serait bien qu'on y arrive là, à dépasser peut-être les 50 assez facilement. Allez, on passe à 500 €. Qui va à 500 € sur ce projet? Soutien à Sandar. Le 62, le 46, le 5, le 66, le 142, le 34, le 141, le 79, le 200, le 11, le 145, le 50, le 8, le 74, le 89, le 97, le 91, le 90, le 12, le 130, le 99. On est sur un palier à 500 €. On va laisser le temps à nos amis à distance sur Zoom également de compléter cette somme. Armelle, tu as des dons à 500 €? J'ai 500 de Laurent de Paris et 500 de Michel de Vaux-le-Pénil ou Ménil. Je ne relis pas. 64 000 € récoltés pour l'instant pour cette action. Et on va continuer maintenant avec un palier à 100 €. Et là, j'aimerais voir énormément de pancartes devant mes yeux. 100 € pour le 31, le 135, le 121, le 122, le 118, le 88, le 95, le 134, le 83, le 128, le 150, le 124, le 137, le 44, le 40, 200 € pour le 100, 300 € pour le 25, 100 € pour le 129, le 24, le 131, 300 € pour le 133, 200 € pour le 81, 200 € monsieur, merci pour le 23, 100 € pour le 120, 300 € pour le 58 et 100 € pour le 114. Ça donne sur Zoom. Merci les Zoomers. Et moi, j'ai 200 € d'Armand à Paris. 200 € d'Armand. Voilà. Et le 104 à 200 €, le 104 à 200 €, le 26 à 200 € également. Allez, on est à combien là? Je voulais regarder. 60, vous n'allez pas me laisser 68 900. Qui met 100 € s'il vous plaît pour arrondir à 69 000? C'est plus simple. Le 129, merci beaucoup madame. Super. 69 000 € récoltés sur cette action. Bravo. Je pense que tu peux envoyer un message, Camille, à Sandar. Et il y a aussi toute cette énergie qu'on transmet là, évidemment. Merci beaucoup. Merci. On a un message de Sandar de remerciement aussi, parce que tout le monde a tenu à enregistrer des petits messages. Thank you very much. It's wonderful. Merci à tous et toutes. On continue cette soirée Pitch and Give, le 3e pitch. On va partir au Togo maintenant. Et je vais demander à l'une des administratrices d'Entrepreneurs du Monde, c'est Nadine Lardoni qui monte sur scène maintenant. Bonsoir Nadine. Bonsoir Nadine. Bonsoir.
Nous partons au Togo maintenant, un projet fantastique qui s'appelle Mivo. C'est un projet d'accès à l'énergie au Togo. Son directeur va le pitcher dans quelques instants, mais avant ça, vous avez quelques mots pour nous présenter le projet. Quelques mots d'introduction. Alors moi, je soutiens Entrepreneurs du Monde depuis la création, donc depuis près de 25 ans, en tant que donatrice, mais surtout en tant qu'administratrice. Et donc à ce titre, je suis allée plusieurs fois sur le terrain, et là je rentre du Togo. Donc je suis allée visiter nos 3 formidables programmes qu'on a au Togo, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Mivo Énergie. Pour le professionnalisme, l'engagement, la rigueur des équipes, hein, vraiment super bluffé. Aussi le très grand professionnalisme de Jean-Luc, que vous allez écouter, qui en est le directeur. Il faut savoir que Jean-Luc, il avait avant son propre business. Il a choisi de rejoindre Mivo et Entrepreneurs du Monde parce que ça avait du sens pour lui. Alors Mivo, en fait, sa mission, un chiffre avant, c'est près des 2 tiers des personnes au Togo ne sont pas raccordées à l'électricité. Ça a l'air un peu dingue. Moi, j'étais à Lomé la semaine dernière, et même dans la capitale, il y a des quartiers où il n'y a pas l'électricité. Donc la mission de Mivo, c'est justement de proposer, de faciliter l'accès à l'énergie, à des lampes solaires, à des réchauds. Et donc c'est ce que Jean-Luc va vous expliquer dans son pitch, et il va donc aussi démarrer avec 2 cas concrets. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des bénéficiaires et de toucher du doigt à quel point ça change leur vie. Voilà, on écoute Jean-Luc. Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais d'abord vous parler de 2 femmes, Chao et Blandine, dont nous avons changé la vie. Depuis des années, Chao vend du poisson frit au bord de la route de 18h à 22h. Elle travaille dur, mais la nuit tombe tôt chez nous et plus personne ne voit son stand. Malgré ses efforts, impossible de développer son commerce par manque d'éclairage. Ensuite, quand elle rentre chez elle, elle retrouve ses enfants qui étudient à la lueur d'une lampe à kérosène. Le 16 juin 2021, elle achète une lampe Mivo à prix social et avec une facilité de paiement. Sa vie change. Ses ventes du soir sont multipliées par 2. Elle se sent en sécurité quand elle rentre et elle est fière de faire profiter de sa lampe à ses enfants. Avec presque rien, on peut changer presque tout. Je pourrais aussi vous parler de Blandine, cuisinière de rue. Depuis des années, Blandine passe des heures autour de son vieux réchaud qui consomme beaucoup de bois, ce qui n'est pas rentable et qui est dangereux pour sa santé. Le 28 mars 2021, nous l'aidons à s'équiper d'un réchaud plus moderne qui consomme 40% moins de charbon et émet moins de fumée. Et ça change tout. Elle cuisine plus vite, peut servir plus de clients, ne gaspille plus de charbon et elle ne tousse plus. Avec presque rien, on peut changer presque tout. Nous avons créé Mivo il y a 10 ans et aujourd'hui dans tout le pays, nous facilitons l'accès à l'énergie à plus de 16 000 familles par an. Cela veut dire que tous les ans, 80 000 personnes supplémentaires améliorent leurs conditions de vie, leurs revenus, leur santé et leur environnement. 80 000 personnes, vous vous rendez compte? Pour arriver à cela, nous avons développé 4 leviers. En 1, une marque forte et une gamme de produits solides, abordables pour tous. En 2, des campagnes de sensibilisation auprès de 100 000 personnes par an sur la précarité énergétique et les enjeux des changements climatiques. En 3, un service après-vente fiable qui contribue à la confiance. Et surtout, en 4, un réseau de 1000 revendeurs expérimentés, dont 45% de femmes, que nous formons, coachons et à qui nous offrons des services financiers pour développer leur activité génératrice de revenus et gagner correctement leur vie en vendant des équipements utiles pour leur communauté. Je suis aussi fier de vous dire que nous sommes homologués par le Gold Standard, ce qui signifie que notre impact sur l'environnement est mesuré et valorisé. Et pour les mois qui viennent, nous avons 2 priorités. Équiper plus de familles en dehors des grandes villes et proposer de nouveaux équipements compatibles avec le solaire et qui dopent les activités génératrices de revenus. Par exemple, des moulins pour les transformatrices de céréales, des pompes à eau, des kits coiffeurs, des congélateurs pour les épicières et les restaurants de bord de route. Et pour faire tout cela, nous avons besoin de 30 000 €. Avec ce montant, l'an prochain, vous pourrez révolutionner les conditions de vie et de travail de nos bénéficiaires togolais durablement. D'avance, un grand merci de votre soutien généreux
révolutionnaire. Merci Jean-Luc. Sur ce projet, on a besoin de 30 000 €. On commence à 5 000 €, s'il vous plaît. Qui lève son panneau pour 5 000 € sur ce projet? Merci Michel. Le 69, merci madame. Qui met 5 000 € sur ce projet? Sur Zoom, à distance aussi. Hein. Vous avez le droit, vous pouvez taper don pour 5 000 €, ça marche aussi. 5 000 €, je vous laisse 3 secondes pour réfléchir si vous avez envie de soutenir ce projet. Nadine, c'est important, on a besoin de cet argent-là. Je suis sûr qu'on va y arriver, même on va exploser les 30 000 €. On passe à 1 000 € maintenant, palier à 1 000 € s'il vous plaît. 3 000 € pour le 47, 2 000 € pour le 1, 1 000 € pour le 71, 2 000 € pour le 101, 3 000 € pour le 80, 2 000 € pour le 98, 1 000 € pour le 200, 1 000 € pour le 145, 2 000 € pour le 37, 1 000 € pour le 41, le 91, le 107 et le 2, 2 000 € pour le 15, 2 000 € pour le 108, 2 000 € pour le 140, 2 000 € pour le 117, 1 000 € pour le 142, mettez également le 9, 1 000 € pour le 8, 1 000 € pour le 146, le 136, le 43, le 72, il y en a derrière le photographe, c'est pas possible, j'en ai oublié. Ah voilà, le 34, le 103, le 123, il y a encore quelques panneaux qui sont restés coincés. Il est tête sous la chaussure, allez-y, 1 000 € sur ce projet. On est à combien? 53 000 € pour l'instant, tu vois, on a explosé les scores. C'est pas assez. Mais on peut continuer encore un peu, tu vas voir. Et moi. Tu as des choses, Armelle, toi, à 1 000 €? 2000 de Pierre à Saint-Cloud. Merci Pierre. Super, merci. Ça nous fait 55 000 € récoltés. Bon, ceci, on va le doubler. Allez, on va à 500 € maintenant. Qui va à 500 €? Vos panneaux, s'il vous plaît. Le 57, merci monsieur. Le 1 000 € pour le 79. On remet 1 000 € pour le 79. Hein. 141, le 5, le 66, le 11, le 48, le 25, le 97, le 75, le 121. Madame, le 17. Bravo, on est à... On va passer les 62 000 €, ça y est, c'est fait. 62 000 €. On a doublé Nadine. Merci, un énorme merci pour eux, ils le méritent vraiment. Armelle, tu complètes? 500 de Caroline et 500 de Corinne. C'est génial. On va à 100 €? On fait le palier à 100 € maintenant? Allez, palier à 100 € s'il vous plaît. Madame, merci à 200 € pour le 24, 500 € pour le 79, 100 € pour le 129, le 133, le 96, le 131, 200 € pour le 150, 200 € pour le 128, 100 € pour le 124, le 61, le 137, le 44, le 110, le 118, le 40. J'ai 200 € pour le 82, j'ai 300 € pour le 100, 100 € pour le 134, 100 € pour le 95, le 94, le 135, waouh, j'en entends Nadine qui dit waouh. 200 € pour le 112, 200 € pour le 120, 100 € pour le 17, 200 € pour le 84, 300 € pour le 59, 100 € pour le 114, 100 € pour le 116, et on arrive à, on va passer les 70, tu vas voir. Ah peu oui, moi j'ai 400 de Frédéric. Voilà. 69 900 €. Et 100 de Bernard, eh ben, on de Verrier-du-Lac. Bravo. J'ai 200 d'Armand à Paris, voilà. 70 200 €. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent entrer là avec le panneau, avec un chiffre libre, si vous voulez? Vous pouvez mettre 5 000 €, vous pouvez là, hein, c'est le moment. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'ordre des choses. On doit peut-être le faire dans un mode croissant la prochaine fois. 7300 en ligne, hein, bravo là. Hein. 7300 €, une belle participation, merci, bravo. On a les remerciements de Jean-Luc qu'on peut regarder en vidéo aussi. Ah, merci d'avoir été si généreux. Ensemble, nous allons transformer le quotidien de milliers de familles. Voilà, je pense qu'il dit merci, exactement, c'est bien résumé. Vous continuez encore pendant quelques instants à donner sur Zoom aussi, et pour compléter et faire encore monter cette superbe cagnotte pour l'instant à 70 400 €. C'est bien, Nadine, merci, on y est c'est arrivé. Génial, vraiment, merci. Bravo, merci. Et le projet le mérite évidemment. Comme tous les projets de ce Pitch and Give 2022. Merci Nadine, merci beaucoup.
On referme cette troisième présentation à 70 400 €. On passe au Libéria maintenant avec Alice Carton que l'on va recevoir et ce projet. Les agriculteurs sont dans les starting blocks pour ce projet. Bonsoir Alice. Bonsoir. L'an dernier, vous étiez déjà avec nous pour nous demander un soutien fort pour la création de nouveaux services aux agriculteurs dans des programmes qui existaient. Là, vous aviez été hyper généreux chez vous et ici dans la salle. Cette année, forte des expérimentations que vous avez réussies avec d'autres pays, un travail minutieux de préparation au Libéria, vous venez nous annoncer la création d'un nouveau projet 100% dédié aux agriculteurs de ce pays. Les besoins sont criants parce que ce pays a été très abîmé par les conflits successifs. Il est classé 181e sur 189 au classement HDI de l'ONU. La famine augmente dans ce pays. Vous avez décidé de miser sur les agriculteurs pour que, évidemment, personne ne tombe ni ne chancelle et les aider au maximum. On va vous écouter sur votre pitch pendant 4 minutes et puis ensuite, évidemment, vous allez abonder sur ce projet présenté par Alice Carton. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, il y a quelques semaines, je me suis rendue au Libéria pour rencontrer les femmes et les hommes qui vivent en zone rurale. Dans ces zones rurales, 7 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Les communautés sont enclavées, il n'y a pas l'électricité, l'accès à l'eau est difficile, les centres de santé et les écoles sont rares et éloignés. Les conditions de vie sont très difficiles. L'agriculture est la principale activité des familles et cette agriculture, elle est peu productive, donc elle est destinée majoritairement à la consommation de la famille. Puisqu'elle n'est pas vendue, elle ne génère quasiment pas de revenus. Et ces dernières années, les effets du changement climatique et la croissance démographique ont aggravé cette situation. Aujourd'hui, 1 personne sur 2 est en situation d'insécurité alimentaire. Pourtant, le pays a des atouts pour la production agricole. Le climat est propice, la terre est fertile, l'eau est disponible. Alors pourquoi ces communautés n'arrivent-elles pas à s'en sortir ? Eh bien parce que les agricultrices et les agriculteurs sont seuls. Ils n'ont pas accès à du financement, ils n'ont pas accès à du conseil et de la formation agricole, ils n'ont pas non plus accès à du petit matériel, des semences de qualité, des soins vétérinaires, ils n'ont pas non plus accès à des espaces de stockage et de commercialisation. Aucune institution de microfinance ne dessert les zones rurales du Libéria actuellement. Sans financement, ils ont du mal à augmenter leur rendement et donc leurs revenus. Mais si aujourd'hui je suis venue vous parler de la situation de ces femmes et de ces hommes, c'est parce qu'ils m'ont chargé de vous dire qu'ils ont besoin d'entrepreneurs du monde. Ils ont traversé de nombreuses crises, notamment la dernière guerre civile, mais ils sont déterminés à sortir de la pauvreté. Or, depuis 25 ans, dans d'autres pays, nous avons démontré que nous pouvions apporter des solutions simples et pragmatiques pour améliorer la vie de ces communautés. Alors concrètement, comment allons-nous faire ? Premièrement, et dès 2023, nous allons créer une institution de microfinance sociale pour ces zones rurales et afin d'apporter à ces agriculteurs et ces agricultrices du crédit pour investir dans leur exploitation, augmenter les rendements et les revenus, un compte épargne pour sécuriser leurs économies et faire face aux imprévus, et puis du conseil et de la formation agricole pour améliorer les techniques et se préparer aux conséquences du changement climatique. Ça, c'est la première brique indispensable de notre soutien. Et puis, deuxièmement, nous voulons aller plus loin dans le soutien à l'agriculture avec la création d'une coopérative agricole qui permettra notamment de rendre plus disponibles des semences paysannes de qualité, locales, de petits soins vétérinaires pour limiter la mortalité dans les élevages, et puis aussi du matériel agricole pour diminuer la pénibilité du travail et les pertes post-récolte, et enfin un accès à des marchés sûrs, rémunérateurs et sécurisés. Et puis progressivement, nous voulons améliorer le cadre de vie de ces familles avec d'autres services clés que nous avons développés dans d'autres pays, comme vous l'avez vu ce soir, avec la gestion des déchets, l'accès à l'énergie, des petits services d'accès à la santé et aux soins de base. Main dans la main avec l'ensemble de la population de ces communautés, nous voulons créer un cercle vertueux et faire de ces zones des endroits où il est possible d'entreprendre
et à des endroits où il est possible, excusez-moi, d'entreprendre et où on peut imaginer un avenir pour soi et pour ses enfants. Alors, pour mener cette petite révolution, David, j'ai besoin de vous. Vous aussi, ce soir, engagez-vous avec ces agriculteurs et ces agricultrices de ces zones au Libéria. Ce soir, si nous rassemblons 35 000 €, nous allons pouvoir, dès 2023, créer la première institution de microfinance sociale à desservir ces zones au Libéria. Et ainsi apporter la première brique de notre soutien, à savoir le crédit, l'épargne, la formation et l'accompagnement agricole, à plus de 1000 personnes. Ensemble, avec vous, encore une fois, nous allons prouver qu'avec presque rien, c'est-à-dire des solutions pragmatiques basées sur les besoins des populations, on peut changer presque tout. Alors, de la part de ce premier millier de Libériens et de Libériennes, un grand merci à vous. Merci beaucoup, merci Alice pour ce pitch inspirant et engageant. 35 000 €, c'est l'objectif que nous allons essayer d'atteindre ensemble ce soir. On commence avec le palier à 5 000 € sur ce projet, s'il vous plaît. Nous avons la création de la première institution de microfinance du Libéria avec 1000 personnes qui vont être formées, accompagnées. Qui va à 5 000 € sur ce projet, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai 2 donateurs à 5 000. On a 2, c'est parti. J'ai Gilles pour la 3e fois pour Groupe Access. Merci Gilles. Et j'ai Corinne pour le groupe ECF. Ça fait 2 dons à 5 000. Peut-être qu'on peut corriger un petit peu, je sais pas, dans la salle on a déjà 1000 €, mais ils étaient là? 10 000. C'est 10 000, hein? Ouais, il manque un zéro. 2 dons à 5 000. Ok. Est-ce qu'on arrive à faire la correction du montant pour être à 10 000 partout? On est en croix, d'accord. Bon, c'est pas grave, on se débrouillera, on va faire la mécanique. Je pensais que croix, ça voulait dire fois et que tu multipliais, mais non. Qui va à 5 000 là-dessus? À 5 000 €, s'il vous plaît. C'est un projet très important. Plein de suites. Allez, on passe à 1 000 €. À 1 000 €, s'il vous plaît, sur ce projet. 2 000 € pour le 13, 2 000 € pour le 101, 2 000 € pour le 3 000, monsieur 3 000 € pardon, pour le 80, 2 000 € pour le 145, 3 000 € pour le 37, 2 000 € pour le 1, 1 000 € pour le 98, 2 000 € pour le 140, 1 000 € pour le 90, 2 000 € pour le 15, 1 000 € pour le 107, 1 000 € pour le 75, 2 000 € pour le 117, 1 000 € pour le 8, 1 000 € pour le 136, 1 000 € pour le 34, 1 000 € pour le 113, 1 000 € pour le 72. Armel, à 1 000 €. Alors, Camille, on vient de passer les 40 000, on y est. Hein. Voilà, on a dépassé, merci beaucoup. Attends, Camille est venue, c'est pas fini, mais il y avait monsieur qui voulait mettre 1 000 € avant qu'il baisse. Monsieur, le numéro 16, voilà, on a 1 000 € de plus, monsieur. Merci. Camille, maintenant tu peux y aller. Non, David, je suis désolée, je voulais juste parler de cette photo que j'ai prise au Libéria. Et le jour où j'ai pris cette photo au Libéria, les femmes m'ont expliqué leurs difficultés que je vous ai racontées ce soir. Elles m'ont dit qu'elles c'était des battantes, et ça je peux en attester, elles sont là toutes à suivre un cours d'alphabétisation. Et je leur ai promis que je reviendrai vers elles avec des solutions et que Entrepreneurs du Monde, j'allais faire mon maximum pour qu'Entrepreneurs du Monde s'installe au Libéria et leur donne enfin accès à ce crédit dont elles ont tant besoin pour développer leur activité, nourrir correctement leur famille et imaginer un avenir à l'endroit où elles sont nées et pas ailleurs. Voilà. Alice, merci. Est-ce qu'on a, Armel, des dons à 1 000 € chez toi? Oui, j'ai un don à 1 000 € de Jérôme et un don à 1 000 € de Lionel et Marie-Laure. 44 000 € pour l'instant collectés. Avec ce palier à 1 000 €, on continue avec un palier à 500 €, s'il vous plaît. Qui donne 500 €? Le 62, le 123, le 46, le 5, le 141, le 142, le 108, le 133, le 30, le 41, le 25, le 97, le 121, le 47, le 4. Ce sera tout pour des dons à 500 €. Tu en as, toi, ou pas? J'ai plus rien. En dessous de 1000, j'ai rien. Voilà. Sur Libéria, j'ai plus rien. Merci, vous nous faites passer les 54 000 Par contre, il faut rajouter 9 000, madame, là. avec le 9. Attends, le 9 nous met 500 € également, ce qui fait 54 000. Et on rajoute les 9 000 qui n'ont pas été comptés tout à l'heure. Hein. Oui. On est à 54 000 ou pas? Ah, ils ont été comptés.
Moi, je vois pas où, mais... Ne tenez pas en compte de la salle et de en ligne pour l'instant. J'ai compris. Enfin, vous rajoutez 10, vous multipliez par 10, on est en ancien franc ou je sais plus. Parfait. J'appelais ma grand-mère, elle maîtrise ça très bien, les anciens francs. Quelqu'un remet 500 €, s'il vous plaît, pour me faire avancer à 54 000 et que j'ai ma prime de fin avant. J'ai une boîte de bonbons Haribo qui m'attend au premier étage si je réussis. Allez, qui donne 500 €, s'il vous plaît, sur ce projet? Merci, monsieur. Merci. Le 140, allez, on passe à 54 000 € déjà, là. Il nous reste un palier à 100 € maintenant. S'il vous plaît, qui met 100 € sur cette opération? 200 € pour le 96, 200 € pour le 61, 300 € pour le 81, 100 € pour le 45, 100 € pour le 129, le 66, le 40, le 100, le 26, le 44, le 118, le 89, le 88, le 134, le 150, le 99, le 23, 200 € sur le 120, 100 € sur le 94 et le 31. La machine incrémente tout ça. 58 200. On peut pas passer, arrondir ça un peu à 58 300 ? Ah, c'est bien. 58 500. Ah, merci, monsieur, mes 200 € et on passe avec le 25 à 58 500. 59, tu dis, Myriam? Ah, c'est Myriam, hein, c'est ça, j'ai bon, ouais. Allez, elle dit, quelqu'un nous emmène à 59, là, il y a deux dons, allez, 2 dons à 200. Madame, merci, 200 € avec le 9. Et vous pouvez pas me laisser comme ça à 58 700, j'ai des crocodiles. Merci. Monsieur, merci, le 57, je vous donnerai un paquet de crocodiles. 59 000 €, bravo. Waouh. Et chapeau Alice, hein, parce que là, on a presque doublé. Oui, presque. Même si l'année dernière, on avait triplé, donc il y a une petite déception. Mais j'ai demandé un petit peu plus cette année. Non, je vous remercie parce que grâce à vous, vous savez, en Afrique, on dit qu'on a une parole et c'est important de la tenir. Et donc, grâce à vous, je vais pouvoir tenir ma parole. Et donc ça, c'est quand même très important pour ce métier qui me tient à cœur avec toutes les équipes d'entrepreneurs du monde. Donc vraiment, encore un grand merci à vous. Et puis, continuez à soutenir tous les beaux projets de mes collègues juste après. Voilà. Merci Alice, merci beaucoup, bravo et encore merci de votre générosité. Il reste encore 2 pitchs à découvrir. Le 5e pitch, c'est Franck Renaudin qui va nous rejoindre, fondateur d'Entrepreneurs du Monde. Et c'est lui qui va introduire le projet suivant. Salut Franck. Bonsoir. Bonsoir, on part à Haïti ensemble. On part en Haïti, Haïti chérie. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi quand j'étais enfant, qu'on allait chercher ou qu'on raccompagnait du monde à l'aéroport, dans toutes les destinations, il y avait Port-au-Prince. Et ce nom provoquait sur moi un effet complètement magique. Je m'évadais, Port-au-Prince, qui devait être le pays complètement magnifique, idéal, le conte de fées. 20 ans après, on avait la grande chance avec Armel de partir en mission en Haïti. Inutile de vous dire qu'entre-temps, on avait un petit peu relativisé le côté magique du pays. Et on s'est en effet retrouvé dans un pays... extrêmement, avec une énorme pauvreté, le pays le plus pauvre d'Amérique, des énormes inégalités, de la violence, le coup d'État contre le père Jean-Bertrand Aristide, 3 ans de dictature, des morts très régulièrement, pas de justice, etc. Et depuis, malheureusement, le pays n'a cessé de s'enfoncer dans le chaos. Vous l'avez peut-être su, et encore que, on n'en parle plus tellement dans les médias d'Haïti, je crois que ça fatigue beaucoup de monde. Le président Jouvenel a été assassiné il y a 2 ans maintenant. Il y a 12 ans, il y a eu ce séisme qui a mis le pays par terre, qui a touché la capitale, Port-au-Prince, avec des dizaines de milliers de morts, peut-être des centaines de milliers, des cyclones, des tas une instabilité institutionnelle totale, si bien qu'aujourd'hui, le pays est gouverné par des gangs qui se font la guerre dans les différents quartiers. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien, on ne parle plus d'Haïti, l'aide internationale est quasiment interrompue. C'est catastrophique. Et pourtant, croyez-moi, la magie est toujours là. La magie, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces milliers de mères de famille que nous continuons à accompagner avec des résultats tout simplement incroyables. Dans ce chaos, dans ce contexte, nos programmes en Haïti devraient ne pas fonctionner du tout. Nous aurions dû fermer la porte depuis bien longtemps. C'est tout le contraire qui se passe. Nous avons des programmes d'accès à l'énergie et de microfinance sociale qui continuent à servir les populations dans des conditions incroyablement compliquées, avec un impact qui est toujours le même, et il est urgentissime que nous puissions continuer à les appuyer, puisqu'encore une fois,
l'aide internationale n'est plus du tout présente en Haïti. Et nous avons vraiment besoin de continuer à combler le déficit d'exploitation de nos programmes sur place. Je laisse la parole à Carl Saint-Olympe, qui fait partie de la magie. Vous allez voir la patate qu'il a. C'est vraiment l'homme de la situation qui a refusé de quitter son pays pour continuer à servir ces milliers de familles parmi les plus pauvres. Monsieur, bonsoir. Oui, la situation en Haïti est chaotique, mais nous tenons le cap. Nous continuons de soutenir les plus vulnérables du système informel. Ce sont majoritairement des femmes et qui n'ont pas accès aux services financiers classiques. Alors oui, nous continuons de soutenir ces milliers de petits commerçants, d'artisans et de cultivateurs, car ils constituent le poumon de notre économie. Aujourd'hui, la plupart des ONG et organisations internationales ferment leurs portes et quittent le pays. Mais nous restons. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie pour ces 15 221 micro-entrepreneurs dont nous connaissons chaque visage, chaque histoire et chaque succès. Ils sont livrés à eux-mêmes face à un État en faillite. Sans appui financier ni protection sociale, ils ne peuvent compter que sur notre support technique et financier pour maintenir leurs activités génératrices de revenus. Nos agents de crédit et sociaux font un travail extraordinaire sur le terrain, malgré le risque omniprésent qui les guette lors de leurs déplacements. Jusque-là, nous sommes parvenus à stabiliser notre portefeuille de crédit grâce à la fidélisation de nos bénéficiaires. Nous avons décidé de ne pas appliquer de pénalités sur les retards et de restructurer certains prêts. Loin de nous décourager, nous innovons, nous accélérons la digitalisation. Nous sommes en train de finaliser des négociations avec un opérateur mobile local afin de permettre aux bénéficiaires se trouvant dans des zones à risque de pouvoir rembourser leurs prêts et d'épargner sur leur téléphone afin de réduire les risques et les coûts liés au déplacement. D'ici juin 2023, 70% de nos micro-entrepreneurs sont ainsi en mesure d'effectuer leurs transactions via leur téléphone, ce qui va simplifier leur vie et alléger leur inquiétude. Cela va aussi améliorer la qualité de notre portefeuille de crédit et nous permettre d'atteindre la viabilité, ce qui veut dire nous rendre capables d'autofinancer nos services afin de les déployer durablement auprès des plus pauvres, et ceci sans financement extérieur. Cette autosuffisance opérationnelle était de 60% fin 2020 et de 71% fin 2021, soit une variation positive de 11% envers et contre tout. Cela revient à dire que notre niveau d'activité nous permet de couvrir 71% de nos coûts opérationnels et nous continuons à progresser. Mais ce soir, j'ai encore besoin de vous. Alors misez avec moi, avec Palmis Microfinance Sociale, sur ces milliers de micro-entrepreneurs qui, de par leur engagement, leur ténacité, leur détermination, font encore vivre Haïti. Je fais appel à votre générosité pour collecter 35 000 euros. 35 000 euros qui vont nous permettre, premièrement, de financer la part de notre action non encore couverte par nos revenus. Deuxièmement, d'investir dans le mobile banking. Et troisièmement, d'étendre nos services en milieu rural où la conjoncture est plus stable et plus favorable. Et la demande encore de plus en plus forte. Mesdames, Messieurs, j'ai 32 ans. Je n'ai pas quitté Haïti. Je n'ai pas quitté mon pays. Je veux le servir. Mais je veux surtout faire la courte échelle à ces familles pauvres qui, malgré la situation catastrophique, ils se battent et travaillent dur pour s'en sortir. Et ils méritent tout notre soutien. Alors, donnez-moi les moyens, encore quelques temps, jusqu'à ce qu'on y arrive tout seul. Merci infiniment. Le message de Carl, il est très très fort, ce message, et il est pour vous ce soir. On a besoin de 35 000 euros, c'est l'objectif de collecte pour atteindre ces objectifs. Nous démarrons à 5 000 euros. Qui met 5 000 euros sur ce projet d'accompagnement en Haïti? Merci monsieur. Le 98 à 5 000 euros, le 37, le 103, voilà 15 000 euros déjà récoltés dans la salle. Merci beaucoup.
On va laisser à distance également, vous pouvez saisir don D-O-N lorsque nous sommes à ce palier de 5 000 euros. Palier suivant à 1 000 euros, s'il vous plaît. Qui met 1 000 euros sur ce projet ou plus d'ailleurs, vous pouvez multiplier. J'ai 2 000 euros pour le 1, j'ai 2 000 euros pour le 6, 3 000 euros pour le 101, 3 000 euros pour le 80, 1 000 euros pour le 79, le 200, le 140, le 145, 2 000 euros pour le 108, 2 000 euros pour le 41, 2 000 euros pour le 15, 1 000 euros pour le 97, le 107, le 75, le 69, 2 000 euros pour le 7, 1 000 euros pour le 47, 1 000 euros pour le 14, 2 000 euros pour le 113, 1 000 euros pour le 72, 1 000 euros pour le 136, 1 000 euros pour le 8, 1 000 euros pour le 123, 1 000 euros pour le 30, 1 000 euros pour le 117. On dépasse les 50 000 euros à l'instant. On continue encore à 1 000 euros, le 198, 52 000 euros collectés sur ce projet, Franck. À 1 000 euros, est-ce que quelqu'un y va encore? Je vous laisse le temps sur Zoom également, avec le décalage horaire chez vous. J'ai 2 dons à 1 000 euros. Merci, Luc Armel. Et Lionel et Marie-Laure encore. Et voilà, 55 000 euros collectés sur ce projet en Haïti. N'oubliez pas de vous lâcher, hein, c'est l'avant-dernier projet, il n'y a plus que 2 projets en tout. N'oubliez pas, lâchez-vous, n'ayez pas de regrets. Allez, on va à 500 euros maintenant. Je vais voir plein de pancartes à 500 euros. Le 57, le 149, merci beaucoup. Le 34, le 142, le 66, le 5, le 48, le 62, le 50, le 146, le 17 et le 59 à 500 euros. Nous avons passé les 60 000 euros et nous sommes à 62 000 euros. On a doublé pour l'instant, Franck. Et Armel. 500 de Ludovic à Troyes et 500 de Laurent à Paris. 63 500 euros, 500 euros, merci madame, avec le 9, on passe à 64 000 euros, le 120, 500 euros également pour, allez, on est à 65 000, 500 euros, qui monte encore? Comme ça permet d'arrondir au suivant et ainsi de suite. Vous avez compris là, non, l'idée qui m'anime. C'est fait, Jérôme, merci. 500 euros, allez, on passe à 100 euros. Allez, à 100 euros maintenant, s'il vous plaît. Qui met 100 euros ou plus d'ailleurs, hein, vous pouvez multiplier. 100 euros pour le 17, le 114, le 124, 200 euros pour le 112, 100 euros pour le 134, 100 euros pour le 131, 200 euros pour le 133. Madame, le 128, je vois passer 300, c'est ça? 200, pardon. 200 euros pour le 128, 100 euros pour le 137, 300 euros pour le 100, 100 euros pour le 44, 100 euros pour le 40, le 129, 200 euros pour le 24, 100 euros pour le 110, le 122, 300 euros pour le 25, 100 euros pour le 94, 100 euros pour le 135, 300 euros pour le 112, 100 euros pour le 114 et 100 euros pour le 130. Attention, est-ce qu'on passe les 70 000 euros? Bah ouais. Moi j'ai 200 euros d'Armand. 69 700 euros. 300 euros, merci beaucoup monsieur pour le 117 et on passe les 70 000 euros sur ce projet, bravo. Merci beaucoup Franck, merci. Karl a un petit message évidemment pour vous. Encore de votre grande générosité. Ce soir vous nous avez donné les moyens nécessaires pour soutenir ces micro-entrepreneurs qui font vivre Haïti. Alors comptez sur tout l'engagement de mon équipe à leur côté. À très bientôt. Bravo Karl, et merci. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil au compteur global de la soirée? On arrive à l'avoir assez facilement ou pas, avec le détail pour l'instant? Comme disait Franck, il nous reste un pitch. Je ne l'ai pas encore là, voilà. 318 850 euros récoltés déjà à cette heure-ci dans la soirée. Il nous reste encore un projet pour vous lâcher. On aime bien les controns à 40, à 400. Ah, ouais, 400 c'est bien. Allez, on va se donner cet objectif-là peut-être. On peut y arriver, à ceci dit, grâce à vous, ce soir et votre générosité, 318 850 euros. Dernier pitch de cette soirée. On va ensemble accueillir Charlotte Lessec sur cette scène ici à Paris. Bienvenue Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir.
Charlotte, vous avez souvent entendu vos collègues africains témoigner des freins engendrés par la précarité menstruelle. Vous avez pris le temps d'analyser les raisons, les formes de cette précarité, puis surtout vous allez nous parler de son impact sur la santé, son impact sur l'émancipation des filles et des femmes. Vous avez identifié des solutions émergentes, vous avez décidé de les pousser, et ce soir vous venez de nous proposer l'une d'entre elles qui est très très simple, Charlotte. Oui, merci beaucoup pour cette belle introduction. Bonsoir à toutes et à tous. En Afrique subsaharienne, et notamment au Togo, 1 fille sur 10 manque 1 semaine l'école par mois pendant ses règles. 1 fille sur 10, 1 semaine par mois. Parce qu'elle n'a pas accès à des protections hygiéniques, parce qu'elle est terrifiée des fuites qui engendrent la honte dans un pays où les règles sont encore tabous. Un chiffre qui m'a impactée, c'est qu'une fille sur 2 pense que ces règles ne sont pas naturelles. Vous imaginez? Pas naturelles, leurs règles. Aujourd'hui, ces femmes et ces filles, elles utilisent des morceaux de tissu, du coton, dans de mauvaises conditions d'hygiène. L'impact de la précarité menstruelle est colossal sur leur éducation et sur leur santé. Et on n'en parle même pas. On ne fait rien pour améliorer les choses. Quand elles deviennent adultes et qu'elles mènent leur petit commerce, elles sont encore freinées pour gérer sereinement leur business pendant leurs règles. Et cette situation, elle concerne surtout les femmes vulnérables que nous accompagnons. Pourtant, les règles ne devraient pas constituer un obstacle ni à l'éducation, ni au développement économique, et encore moins à la dignité et à l'égalité homme-femme. Nous nous devons d'agir. Et j'en suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. C'est pourquoi, au Togo, où nous sommes présents déjà depuis 10 ans, nous allons briser les tabous et les mythes sur les menstruations. Et nous allons booster la fabrication et la distribution de serviettes hygiéniques lavables. Nous voulons changer le quotidien de ces femmes et de ces filles. Comment nous allons faire ça ? Nous allons agir sur 3 axes. Le premier, fabriquer des serviettes hygiéniques lavables, donc éco-responsables et économiques. Le deuxième, nous allons sensibiliser les femmes, leurs filles, mais aussi leurs garçons, à la gestion de l'hygiène menstruelle. Et 3, nous allons réhabiliter les sanitaires des écoles pour que les filles aient enfin un espace pour se changer en toute intimité. Pour fabriquer les serviettes, comment nous allons faire ? Nous allons accompagner une entreprise sociale togolaise qui s'appelle Auréole Monde. Auréole Monde fabrique déjà des protections hygiéniques lavables, mais en très petite quantité. Je vous laisse la découvrir avec la vidéo qui va venir juste après. On fabrique des protections lavables et réutilisables. À la tête de cette jeune société, Elsa Mbena. Cette entrepreneuse de 29 ans en a eu l'idée il y a 1 an et demi, lors d'une formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Ça m'a conforté en fait dans l'idée que ce que nous utilisons actuellement sur le marché comme serviette n'est pas vraiment adapté pour une bonne santé, tout ce qui va avec. Celles que fabrique l'atelier d'Elsa sont utilisables pendant 2 ans et selon la taille et la capacité d'absorption, le paquet de 6 coûte entre 5 500 et 8 500 francs. Oui, le paquet est un peu cher, mais ces produits me conviennent. Et puis ces serviettes sont durables. J'ai choisi de les acheter. Après avoir comparé avec les serviettes jetables, j'ai compris que ce n'est pas si cher, car elles sont réutilisables. Charlotte ? Voilà cette petite vidéo d'Auréole Monde que nous allons justement accompagner pour qu'elle puisse changer d'échelle et qu'elle puisse produire beaucoup plus de serviettes hygiéniques et arriver beaucoup plus loin et à beaucoup plus de femmes et de filles. Je vous explique aussi comment on va sensibiliser les femmes. Pour sensibiliser les femmes, nous allons nous appuyer sur Assil Assimé, qui est notre institution de microfinance sociale au Togo et qui accompagne déjà plus de 37 000 micro-entrepreneuses par an. Et évidemment, nous allons étendre nos actions à d'autres femmes et filles. Pour la partie réhabilitation des sanitaires dans les écoles, nous avons noué un partenariat avec une ONG qui est spécialisée dans ce domaine-là. C'est un nouveau projet, très ambitieux,
mais qui a un impact visible. Grâce à votre soutien, en 3 ans, nous allons pouvoir 1. Sensibiliser plus de 50 000 femmes, filles et garçons, donner accès à des serviettes hygiéniques à plus de 30 000 femmes et leurs filles, et réhabiliter les sanitaires de 6 établissements scolaires. Comme quoi, on ne cesse de le répéter cette soirée, avec presque rien, on peut changer presque tout. Il ne faut pas encore applaudir, hein. Attendez. Hein. Bref, ce soir, j'en appelle à votre générosité pour changer la vie des Togolaises. Avec 20 000 €, nous pouvons déjà soutenir la production de 1000 serviettes hygiéniques par mois et lancer la première campagne de sensibilisation. Avec votre soutien, ces filles et ces femmes, elles vont réduire leur risque d'infection génitale. Elles vont pouvoir vivre leur menstruation dans la dignité et sans tabou. Et elles vont pouvoir vivre pleinement leur scolarité et le développement de leur business. Ce projet me tient tout particulièrement à cœur, pas parce que je suis une femme, mais parce que, vous le comprendrez, des serviettes hygiéniques, ça ne peut pas être un produit de luxe. Ça ne devrait pas être un produit de luxe. Alors pour conclure, je me permets de vous poser une petite question. Est-ce que vous imaginez en France un avenir sans accès à des produits d'hygiène pour vos filles? Eh bien, les Togolaises non plus. Un grand merci d'avance pour toute votre générosité et surtout au nom de toutes les femmes qui attendent avec espoir cette solution simple, économique et durable. Merci Charlotte, merci beaucoup. 20 000 €, on a besoin de 20 000 € et je suis sûr qu'on va exploser les scores parce que c'est le dernier pitch de cette soirée. Allez, on y va, on commence à 5 000 €, s'il vous plaît. Qui met 5 000 € sur ce projet important pour ces dames? Le 18, merci. Monsieur, à 5 000 € pour lancer les dons. J'ai 5 000 de Gilles, le dernier don de Gilles pour Access. Merci beaucoup, Gilles. Merci à Valence. Merci de ta participation à 5 000 €. Nous sommes à 10 000 € sur ce projet. Ça veut dire qu'on a financé 15 jours seulement d'action. À 5 000 €, je vous laisse faire également sur Zoom à distance avec nous. On passe au palier à 1 000 € maintenant. Qui met 1 000 € sur ce projet? 1 000 € pour le 140, le 80, le 79, 2 000 € pour le 101, 2 000 € pour le 98, 3 000 € pour le 69, 2 000 € pour le 1, 1 000 € pour le 145, le 37, le 13, le 41, 2 000 € pour le 15, 3 000 € pour le 108, 1 000 € pour le 34, 3 000 € pour le 117, 1 000 € pour le 2, 1 000 € pour le 94, le 123, le 72 et le 12. Et moi aussi, j'ai 1 000 € qui arrivent d'Avignon. On passe les 45 000 € à l'instant sur ce projet. Monsieur, je continue à 2 000 € pour le 103. 2 000 € pour le 103. Est-ce qu'on a d'autres dons à 1 000 €, d'autres pancartes? Non. Allez, je sens un peu coincé du bras ce soir. Non? 1 000 €? Dernière fois, on passe à 500 € maintenant. Allez, le palier à 500 € sur ce projet. On est à 47 000 €. À 500 €, le 8, 500 € pour le 146, le 120, le 58, le 12, le 107, le 75, le 97. Vous savez quoi? Vous pouvez mettre la main devant le panneau de votre voisin aussi pour faire monter. Le 91, le 50, le 62, le 40, le 66, le 5, le 142, le 11, le 200. À 500 €, s'il vous plaît. Allez, on est à 1. Ah bah, tiens. Comment on a fait ça? 500 € pour le 16, merci beaucoup monsieur. Et on passe les 57 000 €. Comment on a fait ça? Le 500 € x 5 2000. Ah, 500 €. 500 € pour le 9, hein, madame, c'est ça? Oui, le 9, merci Nadine. Le 117 également. Qui remet 500 € sur ce projet? On va essayer de passer les 60 000 là, sur les 500 €. Allez, c'est-à-dire qu'il me faut 2 et peut-être un boudin. Je ne sais pas comment on va faire. Merci beaucoup. 500 € pour le 82 et 500 € pour le 136. Oh bah attends, 59 900 €. Merci beaucoup. 500 € pour le 46. Allez, on est reparti pour un tour. On passe à 500 €. On en reste là. 5 000 € de dons en ligne et 55 500 € ici qui font 60 400 €.
J'ai l'impression de jouer à la bonne paye avec mon fils de 10 ans. Ce soir, il y a un truc avec le compteur. Ne vous inquiétez pas, on a tout noté, tout scripté. Je sais, Armel, que demain, vous avez un gros job, c'est de réécouter la bande et renoter en fait tout ce qui a été donné. Donc rassurez-vous, c'est carré. Regardez dans le fond, là. On a André et Adéalide qui appuient sur le bouton à chaque fois qu'il y a un don, là. C'est ça. Et puis on a Virginie et Sébastien qui notent sur le cahier en plus. Et c'est la même chose sur Zoom. Il y a une équipe de fous derrière ça. Hein. Merci, ça y est. Bravo. C'est l'occasion de saluer tous ceux qui travaillent dans les étages, ici, dans la salle, en régie technique, ici, qui font ces belles images et la diffusion de tous ces reportages aussi. Enfin, ça fait toujours pas l'addition de tout à l'heure. 60 550. On passe aux 100 euros maintenant, c'est ça? Ouais, on passe aux 100 euros. Allez, qui met 100 euros sur ce projet, lâchez-vous. C'est le dernier moment pour donner. Vous pouvez mettre autant que vous voulez, même avec les pieds. 200 euros le 57, 200 euros le 131, 100 euros le 96, 100 euros le 61, 100 euros le 99, 100 euros le 116, 100 euros le 150, 200 euros le 133, 200 euros le 128, 100 euros le 124. Allez, 100 euros le 137. Monsieur, vous étiez, mais non, oui, non. Ah non, c'est marqué. 100 euros le 52, 300 euros le 81, 100 euros le 6, 100 euros le 24, 100 euros le 129, son joueur, 100 euros le 100, 100 euros le 44, 100 euros le 25, 200 euros le 121, 100 euros le 23, 100 euros le 31, merci, 100 euros le 26, 100 euros le 125, 100 euros le 45. Et merci Nadine de terminer dans les bras de Michel, dans les mains de Michel avec le 9. 65 000 euros ah oui, il en reste un, pour là. l'instant. Encore 100 euros pour le 134. Ah ouais, et ils ont tout donné sur Zoom aussi. Je suis pas assez allé à l'école, j'arrive pas. Allez, il faut me faire monter ça à, je sais pas, rajoutez-moi 500 euros que ça fasse 66 000. Pour info, pour non, information, on commence au Togo, mais bien évidemment, nous voulons étendre tous ces services-là à d'autres pays. Donc on va commencer par le Togo, ça sera peut-être le suivant, ça sera le Sierra Leone. Et comme on l'a dit, c'est une des réalités que vivent toutes les Africaines, enfin toutes les Africaines, en Afrique subsaharienne, et donc toute l'Afrique de l'Ouest, là où justement nous avons nos programmes. Ça fait un trimestre pour En l'instant gros, couvert grâce à vos dons, plus d'un trimestre. 65 350 euros, merci beaucoup. Un immense bravo. Je pense que tu repars heureuse de ce chiffre, Charlotte. 65 500, ça y est, on a arrondi. 65 550 euros, ça continue. Alors j'explique pourquoi, parce que sur Zoom, on a la possibilité de donner 50 euros. Donc ça monte 50 euros par 50 euros aussi. Sur Zoom, et on est en train de le faire. Vous voyez, 65 650 euros, 65 750 euros. Allez, à distance également, lâchez-vous. Ouais, on va y arriver. Bah oui. On va quelqu'un qui va mettre 473 euros pour faire 66 000. Ça va se passer, on va y arriver. Allez, qui me met la différence là pour monter, je sais pas, 500 euros pour aller à 66 000. Allez. Qui met 500 euros, s'il vous plaît? Une pancarte à 500 euros. C'est la dernière de la soirée. Ils y sont. Non, mais 500, enfin, attendez. Non, on ne sait pas compter autrement. 65 800, qui complète les 200 euros, qui les donne? On a un don à 500 là, de Zoom. Merci Armel, voilà, formidable. Bravo. 66 350 euros de collecte. Bravo les Zoomers. Merci de cette immense générosité. Armel, alors c'est le moment de dire merci. Et alors on va fêter ça. Hein. Regarde, on va faire l'addition. 385 200 euros récoltés pour ce Pitch and Give 2022. Ah, vous avez été formidables, vous êtes formidables. Avant de dire les merci, on a 2-3 petites instructions à faire, puis après on fait la fête. Allez, j'ai des choses très précises à vous dire. Tout d'abord, vous avez été fantastique. C'est la première. Du coup, vous avez gagné un coup à boire à l'étage, au 6e étage. Et il va falloir qu'on se retrouve le plus rapidement possible là-haut parce qu'on ferme les portes vers 22h45. Et il faut qu'on ait le temps d'en profiter, de se remercier, de se parler et de vous dire vraiment les yeux dans les yeux. Merci pour cette soirée exceptionnelle 2022. En sortant de la salle, vous déposez votre panneau de dons tout simplement là sur les tables qui sont prévues. Et on court vite jusqu'au 6e étage. Pour ceux qui sont sur Zoom, on va rester encore un petit peu ensemble pour débriefer aussi.
boire un coup de trinquet aussi avec vous, avec Leslie, avec toute l'équipe du Zoom. On reste avec vous par la suite, donc ne coupez pas tout de suite et merci encore de votre engagement. Armelle. Alors moi aussi j'ai 3 infos, ça va aller très vite. Premièrement, ce soir, vous dites sur les réseaux sociaux que vous avez passé une soirée formidable. Demain, vous postez vos photos, vous parlez d'entrepreneurs du monde et c'est important pour nous que vous relayez cette info et tout ce qui a été engagé dans cette soirée, encore grâce à vous. et vous taguez Entrepreneurs du Monde, s'il vous plaît. Ensuite, demain, vous allez recevoir un mail de nous qui vous dit déjà merci et qui vous donne les dates des matinales, c'est-à-dire des rendez-vous d'1 heure avec chaque pitcher pour que vous puissiez poser vos questions. Et après-demain, on vous envoie la récap de vos promesses et la façon facile et rapide de les transformer en dons. Voilà, donc guettez vos boîtes mail. Et maintenant, on vous dit merci, merci, merci. Merci sur Zoom. Merci à vous tous. Vous avez été incroyablement généreux. 385 200 €, c'est le record du Pitch and Extraordinaire. Give et on va faire encore mieux l'année prochaine, j'en suis certain. Et vous serez encore là, évidemment. On va faire une dernière photo souvenir. On va Voilà. appeler les équipes de pitchers sur la scène. On va appeler les équipes qui tu veux d'ailleurs, c'est toi qui décides. Alors, merci aussi à toute l'équipe, tous les bénévoles, mes collègues aussi qui ont participé dans l'ombre à la réussite de cette soirée. Merci à Zach Locke, notre partenaire de réalisation, qui sont vraiment géniaux. Contactez-le si vous avez besoin. On va commencer par faire une super photo avec les zoomers et ensuite on fera une photo avec vous ici. Donc ne bougez pas pour l'instant. Allez, photo des pitchers et vous allez les Allez, venez applaudir vite parce que tous les collègues, là, venez. ça leur fait briller les yeux aussi. On va faire un merci aux zoomers. Merci les zoomers. Vous avez été très généreux, très nombreux. On a senti votre soutien. Merci, merci, merci. Et puis on va faire cette photo souvenir. Je sais pas si le photographe monte sur scène et on se met dos à la salle. Allez, on va faire ça. Reste là pour la photo devant le Zoom. Et après, on en fait une là. Et photo avec vous maintenant dans la salle parce qu'on a besoin de vous aussi. Armelle, on fait la photo dans la salle. On fait la photo là avec vous. Allez, tous, levez-vous, s'il vous plaît. Un gros coucou. Une belle photo souvenir pour cette soirée inoubliable. Merci, merci.